est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, participants à notre émission du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois d'octobre qui tend vers sa fin. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours le souhait qui ne change pas, mais à chaque fois formulé, c'est comme une nouvelle foi pour chacun de nous qui toujours joignent la grâce de Dieu et chacun de nous qui toujours souhaitait que les renouveler, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui 23 octobre 2025. 23 octobre, est-ce que c'est pas pour aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'amis qui fêtent un nouveau printemps de mariage et de naissance. Nous va connaître, est-ce que pas gain pour baptême tout? Oui, gain pour baptême tout. On a loué rapidement parce que yo en pile. Nous avons commencé avec l'anniversaire de mariage de Géry ou Guéry Divilien et Germanie Saint-Just. C'est deux qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Nous souhaitons bonne continuité dans la vie à deux, que l'amour se renouvelle. C'est de la part de frère Julien Vilus, ainsi que Candy Auguste et Florcy Charles. Deux couples a fêté un nouveau printemps dans leur vie matrimoniale, dans leur foyer. Alors nous souhaitons que la lune de miel se renouvelle et vive la lune de miel continuellement, retenant l'amour et que bon Dieu a continué à bénir nous, faire une belle équipe consolidée, rester solidaire et rester fidèle l'un à l'autre, que nous capables une bénédiction l'un pour l'autre et que nous capables de sortir gagnant. Pour anniversaire de naissance, frère Julien Vilus, confiez-nous de saluer Woodler Janvier et John D. Siméon, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu va bénir nous abondamment et que nous sommes capables de tirer toute joie, tout bonheur nous en Jésus-Christ. Madame Emmanuel, cher enfant Basile, confiez-nous pour que nous soyons capables de célébrer avec la sœur Tousline Telusma, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, que nous sommes capables de réjouir en ce jour, et pas seulement en ce jour, mais tous les jours restants de ta vie, que nous sommes capables d'enjoyer en Jésus-Christ. Nous avons, qui t'aime d'abord, Michaeli Mistral Joseph, que Facebook a annoncé nos anniversaires. C'est le fils des époux et du couple pastoral Jacques Joseph et surtout Madame Jacques, notre soeur bien-aimée, toujours à l'écoute de cette émission. Alors, nous profitons de saluer petit Lee et partager avec lui les vœux les meilleurs. Alors, si Mistral pas écouté, eh bien, maman lui va transmettre lui salutations nous et n'a prié pour lui pour que bon Dieu capable
bénil abondamment. Il y a nous deux anniversaires à mentionner, yo vraiment spécial selon des témoignages. On nous prend dans la famille Saint-Ilus, il y a Claire Manaël, et la fille unique des époux Saint-Ilus, et que au sein de beaucoup d'attentes, beaucoup d'épreuves, et Dieu manifestait gloire à travers petit ça dans la famille Saint-Ilus. Eh bien, nous souhaitons ardemment que Claire Manaël capable de grandir en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes, que bon Dieu capable de garder lui, protéger lui, faire jouir de une santé physique, mentale, spirituelle et sociale, et que dans sa conduite, il est capable toujours constituer la joie et le bonheur de la famille Saint-Ilus. Joyeux anniversaire Claire Manaël et bonne fête à toute la famille Saint-Ilus. Et on a terminé avec une amie, une sœur de longue date, une pieuse catholique et sœur Madame Gerly Jacob Mésidor. Madame Gerly Jacob Mésidor, toujours écoutez nous dans l'émission. Hein. Le matin, il méditait avec nous, il étudiait parole là avec nous. Donc, nous connecter à travers la parole et à travers la prière. Depuis bien des années, nous sommes heureux de célébrer avec Miss Gerly et Jodia qui c'est 23 octobre et que nous souhaitons Miss Gerly, Madame Gerly, nous souhaitons que Jacob capable de devenir Israël. À qui ça comprendre un peu de mots suffisent. Alors, nous souhaitons que Jacob devienne Israël, surtout, et Jodia et Miss Madame Gerly a fêté un double anniversaire, un anniversaire de naissance et un anniversaire de nouvelle naissance. Est-ce que nous sommes capables de dire ça, nouvelle naissance? Sœur Gerly, ou pas pleinement consciente de. Bon, c'est anniversaire baptême, mais entre parenthèses, baptême, est-ce que je peux dire nouvelle naissance? Et baptême qui peut être transformation, Sœur Gerly, c'est baptême que vous-même vous décidez par engagement personnel ou avec Jésus-Christ. Donc, non pas dire longuement, mais baptême ça, est-ce que nous avons dit baptême de nouvelle naissance? Eh bien, que le baptême de nouvelle naissance arrive, qui va faire de Jacob Israël. En tout cas, c'était pour rigoler, Madame Gerly, mais nous comptons pour que nous soyons capables de souhaiter un joyeux anniversaire et que bon Dieu soit capable de faire route avec vous dans la vie de chaque jour et jusque dans la vie éternelle. Joyeux anniversaire. On va passer dans la méditation, nous, le saut dans l'esprit de prophétie. Rapidement, en nous, comme d'habitude, passer la musique à nous prédisposer le cœur. Voilà, et c'est ce qu'il faut
pour chacun de nous et nous devons demander bon Dieu pour que il soit capable de marquer nous de son sceau parce que le jour de la colère de Dieu arrive, eh bien, c'est seulement celui-là qui marqué de son sceau, c'est lui qui a subsisté. C'est cette question que nous trouvons à la fin du chapitre 6 de l'Apocalypse. Et nous trouvons réponse là dans le chapitre 7. Je te promets que je vais traiter réponse là avec nous, chapitre 7 là, aujourd'hui. Mais juste avant, nous pas qu'à rentrer dans le chapitre 7 là, sans parler de manière plus élaborée, qui ça qui décrit dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, on parle de... Alors, dans l'Apocalypse, en fait, il y a toute une séquence prophétique qui parlait de 7 sceaux. Même j'en noté, 7 églises, eh bien, il y a 7 sceaux. Eh bien, parmi les 7 sceaux, Apocalypse 6 montrait comment sceaux ouvrir au fur et à mesure. Alors, après l'ouverture du 5e sceau, c'est à l'ouverture du 5e sceau que apôtre Jean pose question pour dire quand le grand jour de la colère de Dieu arrive, qui peut subsister, qui est-ce qui a kembe? Alors, qui ça te gagné dans le premier sceau déjà en aloi? En bref, nous sommes capables de dire que les sceaux de l'Apocalypse 6 ils représentaient le développement historique de l'Église chrétienne du 1er siècle jusqu'à la seconde venue du Christ. Mais ils représentaient tous des éléments qui, lors du jugement, va déterminer son dessein en fonction de la réponse à la lumière reçue. En sorte que chaque monde qui constituait, alors tous les chrétiens constituent l'Église de Jésus-Christ, mais ça qui décrit dans Soyo, eh bien, les jours jugement, eh bien, la déterminer destin chaque grain de monde en fonction de qui réponse l'ité bail à la lumière reçue de la parole de Dieu. Premier soir, c'est Apocalypse 6, verset 1 et 2. Premier soir, l'aile brisée, Jean ouais un cheval blanc. Si nous suivons méthode d'interprétation historiciste, la plus ancienne approche qui remontait jusqu'à l'Église primitive, c'est selon méthode d'interprétation des prophéties et interprétation historiciste. Alors, les interprètes historicistes, ils voient que premier source dans Apocalypse 6, ils voient la donne le message de l'évangile de Jésus proclamé au monde au 1er siècle. C'était l'époque de l'Église apostolique, moment que l'Église là était dans toute sa pureté, le cheval blanc qui représentait pureté de vie. Mais ça peut passer dans le deuxième soir, dans les versets 3 et 4 du chapitre 6, Jean te vin ouais un cheval qui décrit comme roux, un rouge roux, couleur qui symbolisait le sang. Sang, ça, il représentait le sang des persécutés au moment de la persécution des chrétiens durant le 2e et 3e siècle. À cette époque, des milliers de personnes étaient perdues vie à cause de leur foi chrétienne. Ça correspond à la même période de la 2e lettre où l'Église, dans l'Apocalypse 2, verset 8 à 11. Donc, troisième soir, c'est versets 5 et 6. Jean ouais un cheval noir. Waouh, ça a passé là. Nous passons de blanc à roux, de roux à noir. C'est à ce moment-là que l'Église chrétienne était acceptée et considérée comme une religion légale. Cette troisième phase de l'histoire correspond aux années 313 à 538 après Jésus-Christ. La persécution a fait cesser. Vous voyez, la persécution a fait cesser. Chrétiens ont eu un petit moment de paix. Donc, ils n'ont pas considéré comme des hérétiques à abattre, comme des personnes méprisantes. Ils ont eu un petit campo. Et puis, être chrétien, il vient une opportunité politique parce que l'empereur Constantin est venu légaliser le christianisme et on pourrait dire que
il était devenu religion officielle. Le christianisme n'est plus persécuté, il est devenu religion officielle de l'Empire. Cependant, à mesure que en pile moun ap vin rentre la donne et que l'ap vin subi l'influence des empereurs convertis, eh bien, l'État pourra impacter l'Église. L'Église a perdu force et pureté originelle que l'était gagné, force spirituelle que l'était gagné, il a perdu la donne et vient gagner des pratiques païennes. Et c'est ça qui pourra le faire, il passer de couleur noire qui est un symbole du péché, qui pratiqué au sein du gouvernement et des cercles sociaux qui pourra venir intégrer, qui pourra venir introduire dans l'église là. L'Empire te offre des avantages à ceux qui acceptent le christianisme et par conséquent, il y a pas de monde qui viennent convertir et sans que soient pas sincères dans leur conversion. Ça signifie que ils n'ont pas mis foi en Jésus vraiment, mais ils viennent convertir pour des avantages. Et la véritable spiritualité et la sincérité te viennent décliner, te viennent moins de monde qui suivent l'instruction biblique en toute sincérité, et ça te vient manifester peu d'intérêt pour la parole de Dieu, et mais comment l'église là vient dégringoler sur le plan spirituel, et puis il vient teinter du paganisme. Quatrième saut, Apocalypse 6, verset 7, 8, Jean vient voir un cheval pâle. Waouh! Il vient voir un cheval de couleur pâle. Et c'est là qui monte là, il relève la mort. Ça encore, ce sont des étapes très sombres de l'Église. En grec, le mot qui traduit ici, il signifie jaune ou bien vert pâle ou cendré. Donc, jaune, vert pâle, ça il indique nous que l'Église, là, dans la quatrième période de l'histoire, il vient et a mourir spirituellement, la fané spirituellement, et il vient sembler qu'il n'est pas en bonne santé du tout, il est languissante. Et puis, cinquième soir, il vient un peu différent, il semblait qu'il y a une sorte de rupture dans l'explication du récit. Donc, c'est comme ceux qui souffrent à cause de Jean à l'église la Déguigoléa, il a demandé combien de temps le peuple de Dieu a continué à souffrir, combien de temps les hommes va lutter pour rester fidèles à Jésus-Christ selon Jean Conscientio recommandé. Et sixième soir, il représentait la fin de l'histoire du monde. Il représentait la fin de l'histoire du monde. Et c'est là, lorsque sixième soir ouvrit, il y a un grand tremblement de terre produit et que comme il n'y avait jamais eu auparavant. Donc, le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 devait marquer un tournant dans l'histoire et ça est devenu fréquent et dévastateur. Mais tremblement de terre qui mentionné à l'ouverture du sixième soir et il va bouleverser l'échelle de Richter pour sa mesure. Donc, ce sera sans précédent. Donc, si nous lisons les livres prophétiques de l'Ancien Testament, nous sommes capables de remarquer probablement que Jean utilisait le même langage que le livre de Daniel, capable de parler en parlant du jour du Seigneur, ou du moins le jour du jugement. En sorte que c'est dans ce contexte-là que question posée au verset 17 pour dire qui est-ce qui est capable de résister au jour de la colère de Dieu. En attendant que nous répondions selon le chapitre 7, eh bien, nous sommes capables de prier Dieu pour dire marque-moi de son sceau, parce que si on n'a pas un sceau bon Dieu sur vous, eh bien, ou banon dans le moment ça. Pendant qu'on a prié pour que ce bon Dieu sur nous, demain, si Dieu veut, nous va voir qui est capable de subsister. On nous prier pour que Dieu capable de marquer nous de son sceau, que le Seigneur vous bénisse tous.
moi tes tristesses et que ton règne vienne dans ma vie. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant de Père Céleste, tandis que chaque souffle n'apprend, à chaque battement de nos paupières, chaque battement de cœur, nous supposons dire merci pour grâce, faveur, soin que vous accordez nous, la vérité que vous inspirez nous, ou qui vous éclairez par nous sur terre ça, qui vous fait nous connaître comment on vivre en vue de l'éternité, en vue de la fin du monde, au moment où jour grand colère là va arriver. Nous disons merci pour toute grâce que vous faites nous, merci pour la vie, merci pour le chemin et la vérité. Mais dans ce moment ça, nous disons merci particulièrement parce que vous pas fait rien, sont pas révélé secret à tes serviteurs, à tes enfants, et c'est ça qui fait nous gagner parole à disposition nous pour capable avertir nous des choses qui doivent arriver bientôt pour que nous capables prendre la bonne part. C'est dans ce sens ça, Seigneur, que nous avons demandé pour capable marquer nous de ton sceau, que nous capable laisser empreinte Saint-Esprit dans nous, pour capable graver parole ou commandement ou dans cœur nous et que règne nous capable manifester dans la vie nous pour que c'est pas ça nous voulons nous faire, mais c'est ça nous voulons, c'est lui nous va faire. C'est dans ce sens ça, nous avons levé petit tout cela et devant vous, yo même cap fêter un anniversaire de mariage, un anniversaire de baptême et de naissance que Père grâce ou capable manifester dans la vie des époux et Géry et Duvilien et Germanie Sergius. Qu'on capable faire de même pour Candy, Auguste et Florcy Charles. Qu'on capable bénir le frère Woodley Janvier, frère John G. Siméon qui a fêté anniversaire de naissance, qu'on capable bénir la sœur Tousline Telusma, qu'on capable bénir le jeune Michaeli Mistral Joseph en tant qu'enfant de pasteur, Seigneur, côté lié à que il est capable toujours garder l'esprit missionnaire et que le capable de représenter audieusement parmi les hommes, faire capable de réussir dans tout ça l'entreprendre. Merci Seigneur pour le témoignage de la famille Saint-Ilus à travers la petite Claire Manaël et Saint-Ilus, qu'on est capable de bénir, qu'on est capable de protéger, qu'on est capable de garder et qu'on est capable de rester sur la voie à suivre, devenir grand, que l'il pas détourner et que est capable de gagner pour ta cause, qu'on est capable de visiter Madame Gerly Jacob Mésidor en ce présent moment, qu'on est capable béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, tout ça que l'État a réalisé, qui entre dans la volonté, que le peut réaliser, permettre que durant ce nouveau printemps, dans le reste de sa vie, il est capable de réaliser, de combler tous les fossés de sa vie et béni, qu'il est capable de bailler un cœur joyeux et qu'il est capable de jouir d'une bonne santé et que la lumière de ta parole continue jaillir dans l'âme et que l'est capable, même Jean Jacob, t'es changé nom après avoir lutté avec l'ange, eh bien, il t'a porté le nom d'Israël, eh bien que Miss Madame Gerly capable de trouver parmi les Israélites, le peuple de Dieu et des derniers temps qui va prêt pour acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Bénis chacun de tes enfants en quelque lieu que vous trouvez, quelle que soit la circonstance, quelle que soit ça, chuchoter et dans les oreilles, dans le moment, pour petit qui doit aller à l'école, petit qui doit entrer à l'université, ça qui est malade, petit qui a cherché au pas ouais, ça qui endeuillé, bah yo réconfort Seigneur, quelles que soient les circonstances de tes enfants, manifester gloire et que ta paix et ta grâce soient sur nous. Nous comptons sur ton secours. Fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. C'est grâce et c'est faveur. Nous te le réclamons en vertu de nos mérites quand nous en sommes privés. Mais ça au nom et par les mérites infinis de ton chef Jésus, à lui comme à toi et au Saint-Esprit appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. L'empreinte de ton esprit, avant moi tes tristesses, et que ton règne vienne dans ma vie. Marque-moi de ton sceau.
Le